D'accord, il est 17h06. OK, parfait. On se donne encore 1-2 minutes et on commence. Alors, vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat d'où vous vous connectez? Je pense que pour la plupart, vous êtes à Dakar. Mais s'il y en a, bon, vous pouvez juste taper la ville où vous êtes. Vous pouvez l'écrire dans la conversation. Comme ça me permet de voir aussi un tout petit peu. Je crois que je connais la plupart hein, de ceux qui sont connectés actuellement. Dakar, OK, d'accord, d'accord. Je pense que oui, OK. Ouais, Penda, oui, Penda pour Montpellier, d'accord. OK, bon, parfait. Je crois que je connais les autres quand même. Hein. Donc, Dakar, oui. Salut Anna. Ok, donc aujourd'hui, bon, nous allons commencer. Donc, ça va être notre premier atelier. Et en fait, pour le premier atelier, j'ai voulu mettre l'accent sur la communication. Comment vous pouvez, en fait, quand vous êtes porteur de projet, comment vous pouvez communiquer de manière à ce que vous puissiez attirer en fait votre client idéal. Et votre client idéal, en réalité, c'est, on va dire, le client en guillemets parfait. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, en général, vous avez toujours un style de personne, un style de client avec lequel vraiment vous êtes heureux même de vendre, vous êtes heureux de parler, parce que ce type de client-là, en réalité, trouve totalement satisfaction dans votre produit parce que votre produit ou votre service est vraiment une réponse en fait pour ces personnes-là. Donc, c'est ce que vous allez voir. Si vous êtes un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous allez voir, on va vous parler de persona. Persona, c'est client idéal. Et pourquoi c'est important de communiquer pour avoir, vraiment pour attirer son client idéal? Parce que si vous trouvez une solution durable qui correspond vraiment à une personne, en fait, cette personne deviendra un fidèle client. Et ça va vous permettre, vous, à votre niveau, d'avoir des personnes qui vont commander régulièrement vos produits ou vos services, qui vont recommander vos produits, qui seront satisfaits parce que vous leur offrez vraiment ce qu'ils veulent, qui vont trouver vraiment une solution au niveau de votre projet. Et ça, rien que vous, en tant que porteur de projet, déjà, ça fait du bien. Et puis, deuxièmement, au niveau des revenus, de ce que vous pouvez gagner, ça vous permet en fait d'avoir une clientèle qui est régulière, qui correspond vraiment en fait à ce que vous voulez. Vous n'avez vraiment pas envie de créer un produit et puis la personne est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de… Voilà. Donc, c'est vraiment pour ça. Et nous allons voir comment vous pouvez en fait harmoniser votre communication de manière à ce que vous puissiez attirer ces personnes-là. Et donc, je vais vous partager une petite, enfin des slides. Et au fur et à mesure, donc, nous allons détailler cela et n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le premier atelier, comme je vous l'ai dit. Et, attendez. Oups. Voilà. Nous allons parler de comment attirer votre client idéal avec une bonne communication. Et nous allons prendre un cas très pratique parce que c'est bien d'avoir quand même des choses assez pratiques. Nous allons prendre un cas pratique d'une créatrice de marque cosmétique à Dakar. C'est une marque qui s'appelle Naturderm. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le programme STAR. Donc, au fur et à mesure des ateliers, donc les ateliers, nous allons les faire tous les 15 jours. Et au fur et à mesure des ateliers, je vais prendre des marques différentes. Donc, je vais prendre un freelance, je vais prendre une créatrice dans la pâtisserie, je vais prendre une autre marque. Donc, ça va tourner un tout petit peu comme ça. Donc, c'est vraiment, on va prendre quelque chose de pratique et on va voir comment est-ce qu'on peut tout de suite mettre ça en place. Alors, avant de continuer, je pense que pour le moment, donc pour ceux qui sont là, alors je vais juste activer les conversations. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, je pense que vous me connaissez. Donc, je m'appelle Sonia, je suis médecin, je suis cardiologue.
Et je suis blogueuse. Bon, en tout cas, je l'ai été pendant longtemps. Je continue de l'être. Et parce que j'aime écrire. J'aime écrire et puis je suis passionnée d'entrepreneuriat. Parce que je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une manière très pratique de changer les choses à son niveau. Des fois, on a vraiment des grosses ambitions pour son pays, des grosses ambitions, c'est très bien. Mais en fait, quand vous montez une boîte, vous montez une entreprise autour d'un projet, vous avez la possibilité de changer en fait l'environnement où vous êtes, quel que soit le type de projet. Même il n'y a pas de petits projets en fait, il n'y a pas de petits projets. Vous allez forcément apporter une réponse à quelqu'un et ça permet en fait de changer un peu l'environnement. Et si vous avez 100 projets, 200, 300 projets dans une ville, ça commence déjà tout de suite à changer un peu l'environnement. Donc, je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, vous avez deux manières d'entreprendre. Vous pouvez entreprendre parce que vous avez trouvé un problème et vous voulez résoudre ce problème-là. Exemple, vous êtes dans un quartier résidentiel et vous constatez qu'il n'y a pas de pressing. Et vous savez très bien que dans ce type d'environnement, des personnes, elles vont souvent au pressing. Vous décidez de créer un pressing dans la zone, dans le quartier. Vous avez monté une entreprise, mais vous n'avez pas forcément créé le pressing parce que vous aimez les habits ou vous aimez laver les habits, enfin laver, faire nettoyer les habits, etc. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de résoudre un problème et ça vous a permis voilà, de gagner de l'argent, c'est de l'entreprise. Mais vous avez également l'autre possibilité, c'est-à-dire que vous partez d'une passion. Peut-être que vous aimez faire la cuisine, peut-être que vous êtes très bon en dessin, peut-être que voilà, vous êtes très bon dans les formulations. Il y a des personnes qui sont très bien dans les formulations, elles vous font des... Bon, il y a Anna qui est là, donc qui sont très bien dans les formulations. Donc, vous pouvez partir de là. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose dans lequel vous êtes talentueuse. Et en général, même si on ne vous payait pas, vous allez continuer à le faire parce que vous l'aimez. Et à partir de là, vous pouvez également bâtir une entreprise. Et vraiment, le but, en fait, de cette plateforme Wise, c'est justement de pouvoir accompagner ces personnes-là, de pouvoir accompagner les porteurs de projets, passionnés, alignés, à gagner dans un premier temps, gagner de l'argent avec leur activité, parce que qui parle d'entreprise parle de gagner de l'argent, et également à s'épanouir, parce que moi, je suis convaincue qu'entreprendre peut rendre heureux. Parce que quand vous faites quelque chose qui vous passionne, peu importe le boulot que vous faites, peu importe les activités que vous avez, ça vous procure vraiment du bonheur. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là au travers de toutes les ressources sur lesquelles moi-même je travaille, à pouvoir justement mettre ça à votre disposition. Voilà. Donc, nous allons un peu rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, nous allons parler un tout petit peu de ce process-là. Alors là, j'ai mis 3 cartons. Ce n'est pas une très, très belle image, c'est vrai. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en évidence que la communication fait partie du marketing, qui rentre également dans le process de vente. Je m'explique. En fait, quand vous avez un produit, là, on a pris une marque cosmétique, disons par exemple qu'elle fait une crème pour les mains. Il y a le process qui consiste en fait à vendre ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment tout un cheminement. Donc pour vendre ce produit. Et pour pouvoir vendre ce produit, il faut vous faire connaître. Donc le marketing, pour faire simple, c'est toutes les techniques que vous allez utiliser pour faire connaître votre activité, c'est tout. C'est vraiment ça, toutes les techniques que vous allez mettre en place pour que les gens vous connaissent et dans le meilleur des cas, des personnes qui sont vraiment intéressées par votre produit. Et la communication viendra se mettre dedans pour vous donner en fait les moyens parce qu'une fois que vous savez, vous avez des techniques pour vous faire connaître, il faut que les gens vous voient, il faut que les gens vous entendent. Donc, c'est là que va intervenir la communication. Et là, nous parlons vraiment du côté digital. Donc, on ne va pas parler de flyers, de cartes de visite. Non. On va vraiment parler du côté digital. Et quand je parle de digital, je parle de réseaux sociaux, je parle de blogs, je parle éventuellement de YouTube. En fait, tout ce qui, au niveau digital, vous offre en fait une visibilité. Et dans cela, que va s'intégrer la communication. Donc, aujourd'hui, on va s'atteler à la communication. Mais dans les prochains ateliers, on va plutôt aller vers le marketing. Parce que l'idée, là, c'est juste de voir
de manière pratique comment vous pouvez mettre ça en place. Donc, voilà. Alors, je vais prendre deux exemples que j'aime bien. Alors, vous avez la chaîne Investir au pays et la marque Origine Terre. Donc, peut-être que je pense que certains d'entre vous connaissent. Donc, la chaîne Investir au pays, c'est une chaîne YouTube qui est détenue par quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui est en fait camerounais d'origine, qui est expatrié en France et qui a un discours assez particulier que j'aime bien. Donc, je vais vous le projeter, vous allez voir. Et ensuite, on va revenir sur la marque Origine Terre. Et comme ça, voilà, vous allez voir un tout petit peu ce que j'essayais d'expliquer. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Alors, il y a un petit souci. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez le partage? Ok, je pense qu'il y avait un petit souci. On va reprendre. Ok. C'est bon maintenant? Oui, on voit bien. D'accord, ok. Donc, je vais vous présenter juste cette vidéo et vous me direz un tout petit peu. Je pense que le son, vous deviez l'entendre. C'était vraiment le discours de Philippe que je... Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que c'est sur ces deux piliers-là que la communauté noire doit s'appuyer pour son émergence. Et si toi aussi tu veux donc faire partie de cette belle aventure, créer un business, en vivre et devenir libre, tu es au bon endroit. Parce qu'Investir au pays est la meilleure chaîne business dédiée à la communauté. Et puis la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour réserver gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes. Je vous repartage ça. Ça, c'est une autre vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification. D'accord. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait attention. Bon, là, il le fait sur toutes ses vidéos. Pardon. Il le fait vraiment sur toutes ses vidéos. Il a toujours un moment où il explique. Donc, il se présente là. Si on décortique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit bonjour, je m'appelle Philippe. Ici, en gros, on va parler d'entrepreneuriat, d'investissement, parce que je suis convaincue que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains, les Noirs, doivent s'appuyer pour développer le continent. Au travers de ça, qu'est-ce qu'il a exprimé? 1. Sur la chaîne, vous allez entendre parler d'entrepreneuriat, d'investissement. 2. Je parle à des Noirs qui sont intéressés par le continent africain. Donc, vraiment, je parle à des Africains. Ça veut dire que s'il y a un Français qui arrive, un blanc français qui arrive sur la chaîne, qui n'est pas forcément intéressé par l'Afrique, il ne sera pas intéressé. S'il y a un Asiatique, il ne sera pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il a, dès le départ, clairement défini sa vision. Donc, quand vous arrivez sur la chaîne, vous savez que vous allez entendre parler d'entrepreneuriat, vous allez entendre parler d'investissement, et ça s'est destiné à des Noirs africains. Et il a une idéologie, c'est pour faire développer le continent. Donc, si vous n'êtes pas, même si vous êtes Noir africain, mais vous n'êtes pas du tout intéressé par l'entrepreneuriat ou l'investissement, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes Noir africain et que vous n'êtes pas intéressé par le développement du continent, ça ne vous intéresse pas. Si vous voulez investir en Europe ou ailleurs, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a ciblé son client idéal parce que derrière, il vend des formations, derrière, il vend du coaching. Et donc, il a ciblé son client idéal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté clairement quelle était sa vision à lui, quel était son objectif. Ça fait qu'il prend le risque, bien sûr, parce qu'en réalité, les méthodes qu'il donne sont des méthodes qui sont universelles. Ce ne sont pas des méthodes qui sont spécifiques aux Noirs. Ce ne sont pas des méthodes spécifiques aux Africains, c'est des méthodes de marketing. Il parle d'investissement immobilier. Ça peut concerner tout le monde, c'est pareil. Seulement, il a choisi de cibler
une certaine catégorie de personnes et il a adapté tout son process, c'est-à-dire que son marketing et sa communication, il les a adaptés à ce type de persona. Et en fait, là, c'est sur sa chaîne YouTube. C'est vrai que YouTube en vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Mais en réalité, quand vous allez en fait au niveau de sa page Facebook, c'est pareil. Il en a parlé un tout petit peu là, dans sa page à propos. Il a exprimé clairement qui il était. Voilà, il a donné son prénom. Il a parlé de ses objectifs. Il aide les afropreneurs, donc c'est assez clair. Il n'aide pas tout le monde. Donc, il prend un risque parce qu'il élimine aussi une certaine catégorie de personnes, mais il a choisi en fait de communiquer comme cela. Ça, c'est intéressant. On va voir pourquoi c'est intéressant par la suite. Mais en fait, il s'est clairement défini dès le départ. Et nous allons revenir également à la marque Origine Terre. Origine Terre, c'est une marque cosmétique qui est made in Bénin. Donc, c'est une femme qui s'appelle Claudia, je crois, donc vous pouvez trouver même son histoire dans les vidéos, qui est diplomate de formation et qui, dans une période de chômage, a décidé de se lancer vraiment dans ce qu'elle savait faire, dans ce qui était sa passion. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est distribuée déjà au Bénin, dans plusieurs structures, mais également dans d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Et en fait, je présente sa page, pourquoi ? Parce que vous allez voir, en fait, au niveau de ses publications, il y a quelque chose qui est très intéressant. Son équipe, parce que là, ce n'est pas elle qui le fait, elle a une équipe qui est vraiment très bien en communication. Donc, au niveau de sa page, là, en réalité, elle a beaucoup de produits. Elle ne parle pas que de ses produits. Elle essaie, en fait, de créer de l'interaction avec les gens. Donc, vous allez trouver, elle fait beaucoup de jeux concours. Attendez, je vais vous montrer une publication. Voilà, elle fait beaucoup de jeux concours. Elle parle de son produit, mais vous voyez, elle ne met pas forcément les prix. C'est-à-dire, bon, voilà, après ça se discute. Elle ne met pas forcément les prix. Elle parle de ses produits. Elle parle un tout petit peu, elle parle des différentes caractéristiques. Donc, elle explique en réalité le produit, voilà les ingrédients, comment ça se passe. Elle pose des questions. Donc, elle pose des questions et ce que ça donne en retour, c'est que vous voyez, ça suscite de l'interaction. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, vous avez c'est pas les mêmes paramètres. C'est-à-dire que si vous faites une publication, si vous avez des likes, Facebook se dit, c'est bien, ça veut dire que ça intéresse les personnes. Mais si vous avez des commentaires, Facebook se dit, ah tiens, c'est encore mieux, ça veut dire que les gens sont intéressés. Si vous avez des partages, alors là, Facebook se dit, là, on sait que c'est du très bon contenu et Facebook va vous mettre un tout petit peu en avant. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de Facebook, mais voilà, c'est le même principe sur les autres réseaux. Donc, en réalité, elle suscite de l'interaction, elle pose des questions. Parce que si vous faites des posts et que vous ne créez pas de l'interaction, en réalité, les personnes ne vont pas répondre, elles vont juste aimer. Il faut poser des questions, il faut créer de l'interaction, c'est comme une discussion. Et en fait, elle est très bien par rapport à ça. Voilà. Hello, vous devinez dans quel produit, voilà, déjà en vente se trouve la betterave. Là, elle parle de certaines choses, elle pose des questions. En fait, elle crée vraiment une interaction avec sa communauté. Je pense qu'il y avait bien un autre. Là, c'est un jeu concours. Voilà. En fait, c'était vraiment pour vous montrer. Vous voyez là, huile de massage, laquelle préférez-vous? Elle pose des questions. Elle suscite de l'interaction et ça crée des partages, des commentaires et toutes ces choses. Et donc, nous allons en fait nous baser sur ça. Donc, je vais revenir à ma diapo tranquillement. Et nous allons voir ce que nous pouvons en tirer là, à ce niveau. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Nous pouvons en tirer beaucoup de choses. En résumé, si vous voulez déjà bien communiquer, si on prend déjà ces deux exemples-là, vous devez travailler en fait à présenter clairement votre vision. Quelle est votre vision? Pourquoi vous avez créé votre marque? Pourquoi vous avez créé ce produit? Pourquoi vous faites ce service? Et ça, en réalité, ça peut s'appliquer partout.
c'est vrai que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes graphiste, c'est votre métier, mais en fait, il y avait plusieurs types de métiers. Pourquoi vous avez choisi le graphisme? Voilà, il y a plusieurs possibilités. Pourquoi spécialement avez-vous choisi de faire ça? Quelle est votre vision derrière? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, dans un premier temps, il faut travailler à présenter clairement votre vision. Ensuite, vous devez savoir un tout petit peu qui est votre client idéal. Après, il y a des méthodes de travailler son persona. Donc, une fois que vous identifiez votre client idéal, vous devez bien le connaître quels sont ses problèmes. Et ensuite, dans votre communication, vous allez parler des solutions aux problèmes de votre client. Vous n'allez pas juste parler de vos produits. C'est-à-dire que le pire, enfin, c'est pas le pire, mais ce qui est pas bien, c'est d'arriver sur une page et puis la personne vous met que des posts voilà, de ses produits, des posts de ses services. Vous ne voyez que ça. Ça, c'est quelque chose qui marchait il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages Facebook, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques. À l'époque, il vous suffisait juste d'avoir une page Facebook et puis bon, c'était OK. Si vous aviez un site, alors vous étiez le roi parce qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de pages et de produits, quel que soit le domaine où vous êtes, en tout cas, très souvent, vous n'êtes pas le seul. Donc, il faut savoir comment vous pouvez vous différencier, comment vous pouvez vraiment faire la différence à votre niveau. Et ça, c'est vraiment 3 points sur lesquels on va insister. Et ensuite, il faut susciter de l'interaction. Il ne faut pas faire de posts fermés. Il ne faut pas clore la discussion avant même de la commencer. Il faut donner aux gens la possibilité d'interagir. Et en réalité, si vous avez bien cerné votre client idéal, en réalité, dès que vous allez commencer à parler des solutions, les personnes vont être intéressées parce que c'est leur problème. Vous fournissez des solutions. Mais on va le voir en pratique. Donc, là, ne parlez pas juste de vos produits et de vos services. Ça va vous permettre de définir ce qu'on appelle la ligne éditoriale, c'est-à-dire quel est le fond par rapport à votre communication. Quand on parle de ligne éditoriale, c'est de quoi je vais parler, comment je vais en parler, à quel rythme je vais en parler, qu'est-ce que je dis. Donc, il y a le fond, quel est le contenu et la forme. La forme, en général, c'est très facile. C'est vraiment le fond sur lequel il faut un tout petit peu travailler. Donc, là, on va prendre le cas de la marque. Donc, la première option. Pour le moment, ça va à votre niveau. Vous n'avez pas de... Attendez, je vois la conversation. Pas de questions. OK, c'est bon. Donc, dans un premier temps, voilà. Présenter et parler de votre vision. OK. Là, j'ai pris le cas de cette marque qui est mise aujourd'hui en avant. C'est la marque Naturderm. C'est une marque cosmétique pour le corps. Donc, c'est une marque voilà, avec des laits à base de beurre de cacao, d'huile végétale, d'huile naturelle, etc. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez assez fréquemment ces derniers temps. Il y a beaucoup de marques à base de produits naturels, en tout cas qui se disent comme telles, en tout cas dans la zone de Dakar, au Sénégal. Maintenant, comment je pourrais en fait bien présenter ma vision, comment je pourrais clairement la faire? Vous avez plusieurs manières de faire. Il faut comprendre que de manière générale, les gens viennent à vous pour plusieurs raisons. Donc là, on ne va pas rentrer dans le personal branding et autres, on va se concentrer sur la communication. Voilà une chose qui peut être faite, c'est de se dire, OK, moi je m'appelle Priska, donc je ne sais pas si elle est là, si elle s'est connectée déjà, Priska. Je ne sais pas, Priska, si tu es là, est-ce que tu peux me faire signe dans le chat? Donc je peux dire, je m'appelle Priska, voilà, je suis pharmacien et en réalité, mon rêve était d'accompagner, ou bien mon rêve, ça c'est vraiment une proposition. Mon rêve, ma vision, voilà, c'est d'accompagner les femmes africaines, ça c'est un. À s'accepter, à se sentir belle, quelle que soit leur couleur de peau. Et c'est possible au travers de ma gamme de produits cosmétiques pour le corps, etc. Naturderm, Made in Sénégal. Voilà. Et vous citez. Ça, c'est ce qui vous caractérise, c'est votre présentation. Certains vont appeler ça, bon, ça dépend des domaines où vous êtes, on va appeler ça le pitch ou autre chose. Mais ça, c'est ce qui vous caractérise, vous. Et pourquoi là, ce qui est important, c'est quoi? Elle s'est arrêtée. Elle dit, c'est d'accompagner les femmes africaines. Vous savez, très souvent, les personnes font un peu... Bon, c'est pas une erreur. Voilà.
par exemple, où vous créez un produit, votre produit est très bon, vous êtes vraiment hyper contente et vous voulez que ce produit soit bon pour la terre entière. Et ce n'est pas possible. Dans un premier temps, ce n'est pas possible. En théorie, votre produit est bon pour la terre entière, mais en matière de stratégie, si vous allez dans ce sens, vous allez vraiment vous épuiser. Si vous êtes tout seul sur votre projet, que vous n'avez pas un gros budget, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est bien de pouvoir se positionner sur vraiment une certaine catégorie de personnes. Donc, de dire que voilà, j'ai des produits qui sont très bons, mais je vais accompagner surtout les femmes africaines. Vous pouvez même aller plus loin, dire par exemple les femmes sénégalaises. Je ne me focalise pas juste sur le fait de, voilà, je veux juste vendre mes crèmes, mes produits sont parfaits, non. Je vais dans ce sens en disant, je veux qu'elles puissent s'accepter et se sentir belles, quelle que soit leur couleur de peau. Maintenant, ça peut se travailler pour dire, voilà, moi, je vais apporter des produits qui vont sublimer votre peau, je vais apporter des produits qui vont faire du bien à votre peau. On peut se positionner sur plusieurs secteurs, soit le secteur santé, soit le secteur beauté. Mais pourquoi c'est important en fait? Parce que ici, quand vous commencez déjà à définir ça, vous pouvez à partir de là, au-delà des laits, vous pouvez ensuite aller vraiment à créer un petit atelier. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des personnes, vous pouvez faire un atelier où vous invitez quelqu'un à parler, par exemple, du fait de s'accepter, du fait de s'accepter quel que soit en fait ce qu'on est. Vous pouvez prendre, donc ça peut vous faire un panel d'activités en fait que vous pourrez développer plus tard dans votre stratégie. Mais vous pouvez dire également que voilà, par rapport à ça, je peux faire aussi un atelier pour des personnes qui ont des problèmes, par exemple, de peau, des personnes qui ont des problèmes de l'eczéma, du psoriasis. Je peux faire un atelier pour des femmes qui se dépigmentent parce qu'elles ont un problème avec le fait peut-être de s'accepter telles qu'elles sont. Elles veulent une autre couleur de peau. Ça, c'est important. Ça, c'est un. Sur ce plan, vous pouvez faire un panel d'activités. Mais le deuxième plan, c'est que ça va vous éviter ce que j'ai appelé l'anti-persona. Donc, je vais vous le détailler. C'est quoi l'anti-persona? L'anti-persona, c'est quoi? Vous avez votre client idéal, mais vous avez aussi des clients que vous ne voulez pas avoir. Ça peut sembler un peu contradictoire quand vous voulez vendre votre produit, mais vous avez des clients qui ne vous correspondent pas. Si on part sur ce type de lait, donc, il y a des personnes qui cherchent des laits parce qu'elles veulent changer de couleur de peau. Donc, ces personnes-là sont aussi à la recherche de lait. Elles vont peut-être acheter votre produit. Mais si votre produit ne correspond pas à ce qu'elles veulent, ces personnes vont être déçues. Elles vont vous faire de la mauvaise publicité. Elles vont dire peut-être que vos produits ne sont pas bons. Ensuite, elles vont vous épuiser parce qu'elles vont vous poser beaucoup de questions. Elles vont vous faire des demandes, mais en réalité, ce n'est pas ce que vous vouliez au départ. Donc, il y a le personnage, genre votre client idéal, et vous avez aussi le client que vous ne voulez pas. Et si vous arrivez à bien cibler votre client idéal en présentant clairement votre vision, une personne qui cherche à se dépigmenter, si elle arrive sur votre structure, elle va se dire, bon là, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous n'avez pas utilisé le terme dépigmentation, vous n'avez pas utilisé le terme un teint plus clair, vous avez été très stratégique dans vos termes. Et donc, quand elle arrive sur votre page ou votre site, elle se dit, bon là, celle-là, elle n'a pas ce que je veux, elle va partir. Et c'est vraiment l'objectif. Par contre, une fois que vous avez bien clairement identifié ça, par rapport à Nature Derm, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez prendre des personnes, vous allez avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire, soit c'est quelqu'un qui cherche des laits parce qu'elle fait attention à tout ce qui passe sur sa peau. Donc, c'est souvent des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, qui font attention à manger des aliments sains, qui évitent les produits chimiques déjà de base, qui sont de plus en plus poussées à aller vers des produits naturels parce qu'elles pensent que c'est mieux pour leur santé. Vous allez avoir ce premier type de client-là. Ça, c'est déjà un. Vous allez avoir un deuxième type de client. Ce sont des personnes qui éventuellement ont des problèmes de peau, donc qui cherchent des solutions naturelles par rapport à ces problèmes de peau-là. Vous allez avoir des personnes qui éventuellement ont commencé à se dépigmenter et qui maintenant
veulent arrêter la dépigmentation. Donc, vous pouvez vous retrouver comme ça avec 2 ou 3 clients idéaux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau? C'est que vous allez proposer des solutions à leurs problèmes. Et quand vous allez proposer des solutions à leurs problèmes, vous allez les attirer. Parce que quelqu'un ne vient pas sur Google en tapant Naturdel. Quelqu'un va venir sur Google en tapant lait naturel. Il va venir sur Google en tapant lait, peau, je ne sais pas moi, peau noire, je prends un exemple. Hein. Il va taper certaines choses. Il ne va pas venir taper votre nom. Donc, il va taper quelque chose qui correspond à son problème. Ou bien, il va dire lait pour eczéma. Donc, il viendra toujours avec un problème. Maintenant, si vous proposez des solutions à ce niveau, il va tomber forcément sur une de vos solutions et il va vous connaître comme ça. Et ce client-là, pour qui vous proposez une réelle solution, en fait, lui, quand il va venir, il va trouver, il va aimer. Et d'ailleurs, vous le sentez, si vous avez déjà lancé votre projet, vous avez des types de clients qui vous disent « Waouh, j'ai vraiment aimé, ça m'a vraiment fait du bien, c'était vraiment parfait, etc. etc. » Et c'est ce genre de clients qui vont vous laisser des avis positifs, qui vont revenir. Elles vont revenir peut-être chaque mois, chaque 2 mois. Elles vont parler de vous à d'autres personnes qui sont comme elles. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Donc, et tout ceci, ça permet justement de bien se positionner. Donc là, vous avez, dans un premier temps, défini comment vous pouviez présenter clairement votre vision. Ensuite, vous êtes venu sur qui était votre client idéal. Ici, je ne vais pas rentrer dans les méthodes de comment vous connaissez votre persona. Peut-être si on a du temps à la fin, je pourrais rentrer. Il y a des techniques, il y a une manière d'étudier son client idéal selon que vous ayez déjà lancé votre projet ou que vous y soyez un peu plus tard. Mais il faut comprendre que quand vous communiquez, vous ne communiquez pas pour vous-même. Vous communiquez pour votre persona, pour résoudre son problème. Ça veut dire que sur votre page Facebook, bon, on va le voir, hein, mais vous n'allez pas poster une photo de vos repas. Voilà, ce n'est pas très cohérent par rapport à votre ligne éditoriale. Vous pouvez, mais vous n'allez pas le faire tout le temps. Vous n'allez pas poster une photo parce que vous avez trouvé une jolie voiture dans la ville. Non, il faut être un peu cohérent. Parce que dites-vous que ce n'est pas votre page personnelle, ce n'est pas votre statut personnel. Donc, vous êtes en train de le faire pour communiquer pour des personnes qui vous suivent parce qu'elles ont certains besoins. Donc, ça, c'est dans un premier temps, enfin dans un deuxième temps, on va dire. Voilà. Donc, ici, nous avons pris cet exemple pratique. Comment, si je rentre dans le fond, le contenu, par rapport à Naturdel, la question qu'elle peut se poser par rapport au personnage, c'est ça, c'est ce que nous avons vu. Quel produit, donc là, on a parlé de lait pour le corps, qui est intéressé par ce genre de produit. Il y a des personnes qui ne vont jamais payer un lait sur Internet. Elles vont aller à Auchan, elles vont prendre une crème de 2000 francs et ça leur va très bien. Elles ne sont pas intéressées. Donc, ça ne sert pas à grand-chose que vous alliez passer du temps à ce niveau-là. Donc, il faut bien identifier votre persona et voir quels sont les problèmes. Donc, tout à l'heure, on a parlé soit de la santé, soit quelqu'un qui a un problème de peau, soit quelqu'un qui, par exemple, se dépigmente et puis qui veut arrêter de se dépigmenter. Après, vous avez des personnes qui veulent tester des choses, qui aiment les choses naturelles, etc. Et en pratique, comment vous pouvez faire? Donc, voilà, on a parlé de la dépigmentation, comment arrêter, voilà, quels produits, des personnes qui ont de l'acné, etc. Donc, ça, c'est... Voilà. Là, je parle un tout petit peu en globalité et là, ensuite, on va voir ce que ça peut donner au niveau des posts. Et vous avez l'exemple pratique anti-persona, c'est-à-dire que vous n'allez dans ces posts à elle ne va pas parler d'avoir une peau plus claire, une peau plus blanche. Elle ne va pas communiquer, elle ne va pas dire ces mots-là, elle ne va pas poster des photos dans ce cadre-là, mais elle va vraiment se focaliser sur son persona en se disant que si j'ai des personnes qui me suivent justement parce qu'elles sont intéressées par des trucs de santé, je ne viendrai pas publier quelque chose qui n'a rien à voir, juste par rapport à ça. Ensuite, il faut susciter de l'interaction. Donc, pour susciter l'interaction, on l'a vu avec Origine Terre. Vous pouvez poser des questions, faire des sondages, faire des jeux, discuter, soyez ouverts, créer de l'interaction. Il n'y a rien, franchement, je pense que c'est vraiment désolant. Il y a des personnes qui font des posts Facebook, en fait, qui ne répondent jamais aux commentaires, qui ne répondent jamais aux questions.
En fait, quand vous avez l'habitude de faire ça, les gens ne vont plus interagir parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Si vous arrivez sur une page et que vous avez l'impression que, bon, en fait, quoi qu'on dise, personne ne répond, ben, personne ne va le faire. Et donc, voilà. Il faut savoir que, bien sûr, cette partie dépend de votre plateforme. Facebook ne favorise pas beaucoup l'interaction maintenant au niveau des pages. Donc, ça, c'est connu. Voilà. Mais quand même, vous pouvez faire votre part donc, en faisant des jolis visuels, en postant peut-être des vidéos. Les vidéos sont très bien vues. En revoyant la manière dont vous écrivez. Et pour ça, vous pouvez vous aider de Canva et de Facebook Creator Studio. Donc ça, j'ai fait des tutos pour ça dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe. Et on verra s'il nous reste quelques minutes à la fin, je peux vous montrer. Alors, voilà. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire un tout petit peu à la fin, par rapport à NatureDerm? La ligne éditoriale, je vous avais dit, je parle de quoi? J'en parle quand? À quel rythme? J'en parle comment et sur quel ton. Donc, il y a le contenu, quoi, quand, comment. De manière classique, sur les réseaux sociaux, on vous demande un tout petit peu d'avoir un rythme régulier. C'est-à-dire, il vaut mieux faire un post par semaine, mais chaque semaine, que de faire 3 posts et de disparaître et de revenir peut-être 2 mois plus tard. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire des posts réguliers. Par rapport à Facebook, pour la vision tout à l'heure que j'avais présentée au début, ça peut se définir au niveau de la page à propos. Vous pouvez faire une page à propos, vous pouvez faire une publication ancrée sur la page. Alors, la publication ancrée sur la page, ça vous donne un tout petit peu ça. C'est ce qu'on appelle une publication ancrée sur la page. Je ne sais pas si vous savez, enfin, ça veut dire que vous faites une publication et vous faites ça. Et en fait, vous avez la possibilité d'ancrer, attendez, je vous montre, d'ancrer en fait la publication. Ah ouais, bon, il faut que je sois sur ma page, c'est ça. En fait, vous avez la possibilité d'épingler la publication et de la mettre en haut. Donc ça, vous pouvez le faire également sur Facebook. Donc, vous pouvez jouer dessus. Comme tout le monde ne lit pas la page à propos, vous pouvez faire une petite publication ancrée sur votre page. Mettre, par exemple, je m'appelle ça. Si vous ne voulez pas donner votre nom, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez présenter un tout petit peu votre vision sur la page. Quelqu'un qui arrive sur votre page lit, il sait déjà que bon, là, voilà où je me situe. Si vous êtes sur Instagram, bon, vous pouvez jouer plutôt sur les hashtags et tout. Et franchement, le blog ou les vidéos, ça, c'est parfait pour la présentation. Sur la vidéo, on ne peut pas faire mieux parce que vous avez vraiment l'occasion de vous présenter. Sur le blog, c'est pareil. Vous pouvez faire votre page à contact. Vous avez des manières de le présenter selon, en fait, le réseau où vous êtes. Ensuite, oh, ça va très vite, ça. Voilà. En pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on est parti sur plusieurs types de personas, d'autres sur la santé, d'autres sur l'eczéma, tout ça, d'autres sur la beauté. Alors, ce qu'on peut faire, on vise vraiment, on est entre guillemets, cette marque est anti-dépigmentation. Le lundi, elle peut faire un post très simple avec un conseil de la semaine. Elle prend une photo d'une femme avec une belle peau, teint noir, teint un peu plus clair, teint moins, voilà. Et elle fait une petite photo, elle fait un petit conseil de la semaine par rapport à ces femmes-là, voilà, pour dire un conseil pratique, hein, quelque chose vraiment de pratique. Elle peut le faire le lundi. Le mercredi, elle fait un post maintenant, là, elle parle de son produit. Donc, post sur un produit phare. Elle peut mettre plusieurs produits, elle peut citer en fonction de l'étendue de ses produits. Elle fait un post sur ses produits phares et là, elle peut présenter le prix. Elle peut dire où est-ce qu'on peut s'en procurer, quelle boutique. Elle peut détailler les effets, elle peut poser des questions. Il y a la possibilité de regrouper les produits, de les dispatcher. Là, je vous mets un minimum de posts. Hein. Si vous avez beaucoup de produits, vous pouvez aller un tout petit peu au-delà. Vous avez également, je ne sais pas pourquoi, vous avez également la possibilité, donc j'ai mis samedi matin parce que voilà, en général, le samedi matin, les gens sont un peu plus relax. Samedi matin, elle peut là partager un bon plan en se disant tout simplement que quelqu'un qui prend, par exemple, des produits naturels
peut être intéressé par exemple, où trouver de l'huile de coco de très bonne qualité à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis. Donc, je peux faire un post en parlant d'huile de coco. Voilà. Moi, j'ai trouvé un bon plan dans telle adresse, à tel endroit. Il y a une très bonne huile de coco. Vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez faire une vidéo ou un post qui parle, par exemple, des conséquences des produits chimiques sur la santé. Donc, on sait très bien qu'il y a des produits chimiques. Et elle peut faire un post où elle partage ça. Elle peut présenter une vidéo d'une personne qui se dépigmentait, qui a arrêté. Bref, en fait, l'idée, c'est de partir du problème et de proposer quelque chose qui pourrait intéresser quelqu'un. Si vous partagez une vidéo d'une personne qui se dépigmentait et qui a arrêté, quand vous allez la partager, vous la partagez sur votre post. Mais cette vidéo va aller, je prends l'exemple de Facebook, elle va aller dans le Facebook Watch. Donc, quelqu'un qui est intéressé par des produits dépigmentants ou autres va trouver cette vidéo dans son fil d'actualité ou en regardant les vidéos. Et elle peut atterrir en regardant la vidéo, elle peut voir, ah tiens, quelle page a posté ça? Ah, c'est une page naturelle. Je vais dessus. Elle se dit, ah ok, d'accord, voilà les produits qu'elle présente. C'est pareil, si vous parlez des conséquences des produits chimiques, etc. Donc, en réalité, bon, moi, en général, je n'aime pas utiliser les termes très techniques, inbound marketing et d'autres, mais en réalité, tout va ensemble, en fait. L'idée, c'est de pouvoir faire votre ligne éditoriale. Et bien sûr, peut-être quelqu'un va se dire que voilà, il faut quand même un peu de spontanéité, quoi, parce que c'est la page, on n'a pas envie de faire des choses tout le temps et c'est normal. L'idée, c'est d'avoir des posts réguliers, 2-3 posts par semaine, enfin voilà, assez réguliers. Vous pouvez programmer vos posts sur un mois, voire plus, avec Facebook Creator Studio. Vous avez des posts réguliers et ensuite, vous pouvez vous lâcher dans la semaine. Par exemple, vous pouvez prendre le témoignage d'une cliente que vous mettez en avant, donc quelqu'un qui vous a dit voilà, j'ai vraiment aimé ce produit. Vous prenez une capture d'écran, vous présentez l'avis client et vous dites voilà, c'est tel produit, voilà, c'est tel prix, etc. Vous pouvez utiliser un avant-après d'une cliente en orientant sur le produit et vous pouvez aller vraiment très loin dans ce qu'on appelle le personal branding en faisant quoi? En racontant votre histoire, c'est-à-dire que, par exemple, elle fait des produits à base de beurre de cacao. Elle peut se dire, en train d'aller chercher sa commande de beurre de cacao, elle peut faire un post, une story, pour ceux qui connaissent. Enfin, je pense que tout le monde connaît maintenant. Elle peut faire une story, elle peut faire un produit, un avant-après. Par exemple, je prends mes huiles et ensuite, voici le produit fini. En fait, c'est quelque chose au début, on a l'impression que ce n'est pas très utile, ça ne sert pas à grand-chose, ça vous prend du temps. Mais en fait, plus vous allez le faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, au fur et à mesure, plus vous allez le faire. Au début, c'est normal, vous allez avoir beaucoup de personnes qui ne vous correspondent peut-être pas. Mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure, parfois même des années sur certaines marques, en fait, vous allez de plus en plus sélectionner vos clients. Vous allez attirer en fait les personnes qui correspondent, votre persona idéal. Pourquoi? Parce que vous parlez de ce que vous êtes. Vous parlez de pourquoi vous le faites. Vous ne vous focalisez pas sur les produits. Et quand vous allez parler de ce que vous êtes, de ce que vous faites, vous allez rentrer aussi, je ne vais pas aller là-bas, mais globalement, vous allez rentrer dans une spirale où les personnes vont se reconnaître en vous. Donc, vous allez, si là, je prends le cas de Naturdem, ce sont des produits naturels. Si vous utilisez des produits naturels parce que vous pensez que c'est meilleur pour la santé, vous allez attirer les personnes qui utilisent des produits naturels parce qu'elles pensent que c'est bon pour la santé. Donc, elles vont se retrouver en vous et tout ce que vous allez faire, votre communication, vos solutions, vos stories, vos posts vont correspondre à ces personnes-là. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tous les jours mettre des posts de vos produits. Tous les jours, mettre des posts de vos produits. Et tout mélanger, en fait. Il faut vraiment être cohérent au niveau de votre ligne éditoriale. Et j'ai mis également que vous avez la possibilité d'intégrer vos proches. Voilà, il y a des personnes, voilà, elles ne veulent pas mettre des photos de leur enfant, c'est normal. Vous pouvez mettre une photo de votre conjoint, peut-être qui vous a aidé à, je sais pas moi, à mettre les emballages. Enfin, vous pouvez vraiment aller un tout petit peu. Après, la question qu'il faut se poser, tout simplement, c'est que là, par exemple, par rapport à Naturdem, elle est sur Facebook.
Maintenant, il faut se poser la question, en définissant tous ces moyens de communication qu'on vient de citer, enfin, toutes ces formes de communication, c'est de se demander, est-ce que, par exemple, pour elle, est-ce que Facebook est la meilleure plateforme, en fait? Est-ce que Facebook va lui permettre vraiment d'exprimer totalement ce qu'il faut? Présenter sa vision. Présenter sa vision. Cibler au mieux son persona. Créer de l'interaction. Est-ce que Facebook est la meilleure plateforme? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure plateforme? Ça, c'est une question qui est très pertinente que vous pouvez vous poser par rapport à vos projets. Que vous pouvez vous poser par rapport à vos projets. Non, le corps, voilà. Donc. C'est quoi tes aspirations? En fait, c'est quoi la vision? C'est quoi? Alors, est-ce que... C'est quoi? C'est bon. Donc, il y a une question que vous pouvez vous poser par rapport à ça. S'il n'y a pas une meilleure plateforme en fait, que Facebook, ce qui, dans le cas de NatureDem, serait tout simplement peut-être un site Internet, est vraiment beaucoup plus utile chez elle parce que ça va lui permettre vraiment de cibler son personnage si elle travaille un tout petit peu l'écriture. Et bien sûr, il faut être cohérent avec ce qu'on appelle sa communication hors ligne. C'est-à-dire que si elle va dans des produits naturels, ça ne serait pas top qu'on puisse trouver ces produits dans une boutique qui vend à la fois des produits naturels et des produits dépigmentants, par exemple. Ce n'est pas cohérent. Donc, il faut que même si vous êtes dans une communication digitale, que votre communication en dehors des réseaux sociaux soit également cohérente. Donc, ça, c'est vraiment... ça aussi, c'est important de se poser comme question. La dernière fois, je racontais que j'étais partie dans une salle de sport dont je tairai le nom, où à la sortie de la salle de sport, en fait, il y avait carrément un fast-food. C'est-à-dire que ce n'est pas un fast-food qui s'est implanté, c'est la salle de sport qui avait un fast-food. Et j'étais assez choquée. Donc, ce n'est pas très cohérent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Et ça peut donner ça. Alors, je vais vous partager ça si vous voulez. En fait, c'est ce qu'on appelle un feed. Globalement, c'est pour vous aider. C'est-à-dire, pour ceux qui, je pense que vous êtes tous dans le groupe, j'avais fait un tuto par rapport à Facebook Creator Studio qui vous permet en fait de programmer vos publications. De manière classique, souvent, ce qui décourage les gens par rapport à la communication, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'ils se disent que ça prend trop de temps. Donc, les gens sont tout le temps un peu pressés, ils n'ont pas le temps de s'arrêter, ça prend beaucoup de temps. En réalité, il faut juste s'organiser. Et plus vous en faites, plus c'est rapide. En fait, c'est ça. Donc, vous avez la possibilité, une fois que vous avez défini ça, votre vision, de quoi je vais parler, quels sont les problèmes de mon personnage, qu'est-ce que je vais résoudre, vous pouvez tranquillement prendre, ça c'est un petit tableau, hein, vous pouvez faire vous-même, mais je peux vous partager ça. Vous utilisez ça. Donc, par exemple, vous savez que vous faites des publications lundi, mercredi, samedi. Lundi, voilà, moi, je décide que voilà, je vais faire un conseil de la semaine sur l'intérêt d'une crème solaire, par exemple. Le mercredi, je vais présenter un produit et le samedi, voilà, je vais présenter un bon plan. Par exemple, j'ai trouvé du beurre de coco à Dakar, je vais partager sur le beurre de coco à Dakar. Donc, ça, je peux le faire lundi, voilà, pour chaque semaine jusqu'à la fin du mois. Et ça aussi, c'est intéressant si vous n'êtes pas seul sur votre réseau social. Si vous avez de l'aide, la personne saura exactement ce qu'il faut poster. Et une fois que vous faites ça, vous voyez, vous pouvez le faire pour chaque mois. Donc, vous préparez ça à l'avance. Vous prenez un samedi après-midi, vous travaillez dessus, une fois par mois, c'est bon. Ensuite, vous pouvez, donc, on avait parlé de Canva. Voilà. Vous pouvez facilement faire des petits visuels avec Canva, vous voyez, c'est très facile. Un bon plan de la semaine qui est là avec le beurre de coco. Vous faites votre bon plan de la semaine et puis ensuite, vous allez tranquillement dans Facebook Creator Studio et vous allez programmer votre publication. Facebook Creator Studio, c'est quelque chose qui vous permet tout simplement de programmer votre publication. Ça veut dire qu'en réalité, en un après-midi, vous pouvez préparer vos posts et puis voilà, créer vos publications et ensuite les programmer sur votre page tranquillement. Et voilà, je prends juste un exemple.
Vous avez la possibilité ensuite, voilà, de programmer. Ça, je pense que j'avais fait un post dessus. Et voilà, vous programmez vos publications pour la semaine, pour le mois. Ou si c'est trop compliqué pour vous, allez-y pour 2 publications. Mais juste en avant, faites un petit travail à votre niveau pour voir un tout petit peu par rapport à votre projet. Je sais que voilà, il y a Cédric qui est là, qui est graphiste, enfin illustrateur, graphiste, pardon. Par rapport à votre projet, que ce soit du blog, que ce soit un site, même pour les e-commerce, que vous fassiez des cours, de la formation, enfin tout ce que vous faites, vous avez le moyen en fait de préparer un tout petit peu à l'avance en travaillant un tout petit peu le fond et ensuite vous dégradez ça un tout petit peu et une fois que vous le faites, la première fois que vous le faites, vous le travaillez, vous allez voir que ça va vous rendre vraiment les choses beaucoup plus faciles. Et c'est une stratégie qui est payante sur le moyen terme. C'est-à-dire, au début, peut-être, vous allez vous dire non, ça ne sert à rien. En fait, plus vous en parlez, plus les personnes qui sont ciblées vont se reconnaître. Elles vont parler de vous aux personnes qui sont comme elles. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'en fait, autour de vous, vous avez des personnes qui correspondent vraiment à votre cible. Maintenant, il y a du marketing. Là, on a parlé vraiment de la communication. Il y a du marketing comme le fait de choisir la bonne plateforme, de choisir le bon moyen pour se faire connaître. Donc, c'est un tout petit peu ça. Donc, je crois que je suis allée un tout petit peu vite sur la fin, mais je pense que c'était vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. Par exemple, oh là là, par rapport à voilà, Naturderm, voilà, c'est la page. Donc, un tout petit peu, vous voyez, c'est quelque chose qui peut facilement se travailler. Après, sur les pages Facebook, je crois que j'en ai aussi déjà parlé. N'oubliez pas de changer votre nom d'utilisateur. Si vous vendez des produits, faites une page boutique. Vous avez des moyens de vraiment de travailler votre page Facebook. Et ensuite, voilà, vous pouvez faire des photos, travailler un tout petit peu tout ça afin de potentialiser sur le moyen et long terme. Donc, c'est un peu ça. Je pourrais vous partager le fichier. Et maintenant, ce que vous pouvez vous demander, vous, par rapport à ce que je viens de dire, si vous pensez par rapport à votre projet, comment vous pourriez vous réajuster un tout petit peu. Et éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà, voilà. Je pense que c'était tout. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. D'accord. Merci, Cédric. Je pense que pour Prisca, je crois que c'est assez facile. C'est beaucoup plus simple pour les marques. C'est beaucoup plus simple pour les marques. Après, c'est beaucoup plus simple pour les marques. Après, il faut juste dégrader. OK. Merci, merci Yvette. D'accord. Comment savoir quelle plateforme est meilleure pour son projet? Bon, là, ça, c'est vraiment tout le marketing. Le prochain atelier, on va détailler cas par cas, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, elles vont sur Instagram parce qu'on dit que sur Instagram, il y a plus d'interaction. C'est vrai, parce qu'il faut savoir que Facebook, si vous avez 1000 abonnés, en général, vous touchez peut-être 50 personnes. Vos publications pour lesquelles vous ne payez pas, vous touchez peut-être 5% de votre cible. Ça veut dire que si vous avez 10 000 abonnés, vous allez toucher 500 personnes. Vous allez trouver 500 personnes, en fait, de manière naturelle. Donc, quand vous faites votre petit post là, le post que vous avez fait sur votre page, que vous n'avez rien payé, en réalité, Facebook fonctionne avec la pub. Donc, vous n'allez pas toucher les personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes pour ça qui se disent, bon, non, je vais sur Instagram, je vais sur... Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en se disant, OK, moi, par exemple, je prends l'exemple de Naturderm pour Prisca. Les personnes que je veux cibler, c'est qui? Ce sont quelqu'un qui s'intéresse à son alimentation, à ce qu'elle met sur la peau, à manger des trucs naturels, à prendre voilà, des choses. Souvent, c'est des femmes. Il
il faut le dire, hein, ce n'est pas vraiment les hommes. En général, c'est des femmes qui ont, en tout cas, plus de 20 ans. Dans l'idéal, 25 ans, parce que les produits coûtent un peu cher. Et en général, c'est en fin d'études, début d'activité professionnelle que vous allez trouver ce style de femmes qui commencent à avoir peut-être des enfants en bas âge, voilà, qui font attention à ce qu'elles mangent, qui font attention à leur santé, qui font du sport, qui prennent soin d'elles, qui ont compris que le chimique, par exemple, c'est dangereux. Et quand vous voulez toucher ce type de personnes, il faut vous dire que par rapport à NatureDerm, peut-être le meilleur moyen, c'est de créer un site. C'est de créer un site Internet, mais pas juste créer un site pour le site. Il faut l'alimenter. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui vont souvent faire des recherches Google. C'est des personnes qui viendront faire, comme je disais, par exemple, je cherche de l'huile de coco. Aujourd'hui, l'huile de coco, je pense qu'il y en a partout. Mais par exemple, je cherche de l'huile de coco, je vais taper huile de coco Dakar. Donc, c'est des personnes qui vont avoir l'habitude de faire des recherches sur Google. Et ces personnes, quand vous allez commencer à les cibler, vous allez trouver que par Google, c'est très bien. Après, il y a une stratégie sur Google, parce qu'il ne suffit pas de créer un site. Mais vous allez les trouver sur Facebook aussi dans des groupes. Dans des groupes Facebook, dans des groupes de Facebook de mamans, dans des groupes Facebook de trucs naturels. Vous allez les trouver là-bas. Donc, Facebook, c'est une bonne plateforme, mais c'est pour dire que par rapport peut-être à la cible de NatureDerm, peut-être pas juste la page. Hein. Donc, la page, c'est bien parce que ça vous permet de ramener des gens sur votre page. Il y a des personnes qui découvrent votre projet en venant sur votre page, mais éventuellement, pensez vraiment au site Internet, maximiser sur les groupes et après développer son imagination au-delà, c'est-à-dire dans la vraie vie, où est-ce que je peux trouver ce genre de personnes. Mais je pense qu'un site Internet est une bonne plateforme par rapport à ça. Voilà. OK, donc je vois une autre question. Priska, c'est bon. Merci Panda. OK, comment adapter ces bons conseils à une entreprise? OK. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je lis la question. Elle dit comment adapter ces bons conseils à une entreprise de prestation de services. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de se trouver à court de contenu vu qu'il s'agit d'un service? Pas forcément. Pas forcément. Parce que qui dit service dit problème. Et je pense, après, je ne sais pas le domaine, mais je crois que si tu pars sur le problème, tu peux décliner le problème de plusieurs façons. Quel exemple je peux prendre? Prestation de service. Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu? Voilà, ok, d'accord, ok. Dans le cadre de ça, alors pressing, je dirais, c'est bien d'avoir un site. Par rapport à ça, c'est bien d'avoir un site. S'il s'agit d'un pressing, c'est bien d'avoir un site tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des sites internet de pressing. Et les gens négligent souvent parce qu'on se dit en Afrique, etc. Mais vraiment, c'est bien d'avoir un site. Et après, en fonction du quartier où tu es, on peut discuter un tout petit peu de comment tu peux faire pour atteindre ta cible. Mais non, je ne pense pas. Ça dépend de comment tu peux faire. Par exemple, si je prends l'exemple du pressing, je dis tu parce que je la connais. tu peux te dire, par exemple, je prends l'exemple des chemises. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment entretenir une bonne chemise. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, elles achètent des habits, elles font laver ça n'importe comment, elles ne savent pas comment on entretient une chemise. Vous achetez une chemise des fois très chère, après au lavage, on utilise n'importe quoi et la chemise se gâte. Tu peux parler sur un site internet de contenu de comment on fait pour entretenir sa chemise. Quels sont les moyens? Quelle est la technique? Même rien que la technique de repassage, tu peux détailler ça. Tu peux expliquer où trouver des bonnes chemises. À Dakar, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver des bonnes chemises? Comment entretenir ses chemises? Comment repasser ses chemises? En sachant que beaucoup lavent en guillemets à la main. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi il faut aller au pressing? Même quand on lave à la main, avec quoi? Moi, je me rappelle qu'avant, on me disait, il ne faut pas prendre d'omo, enfin, tu vois, des choses comme ça. Il ne faut pas prendre d'omo, il faut prendre du savon. Moi, je n'ai jamais tout compris dans cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en partant rien que dessus, tu peux dégrader ça et tu peux te retrouver banalement, si je passe sur un site internet, je parle d'un site avec 20, 30 articles, ça peut se faire.
Et 20-30 articles dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de sites internet de pricing, c'est beaucoup. Hein. Ça va te permettre, en fait, l'idée, par exemple, pour toi, l'idée, par exemple, du site, ça serait que quelqu'un cherche un pricing à, je sais pas moi, aux Almadies. Peut-être il va taper pricing Almadies et il va tomber sur toi parce que tu es en haut des résultats. Et au début, les gens vont dire, oh, ça semble bizarre, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas attirer une certaine clientèle et tout, et tout, et tout. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Après, si tu pars juste sur un côté, genre réseau social, je ne suis pas sûre que Facebook, c'est bien d'avoir aussi Facebook. Je pense que ça peut se travailler par rapport à Facebook également. Mais dans le cas des pressings, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de travailler dessus hein, par rapport au pressing. Mais tu ne vas pas être à court de contenu. Tu vois, rien qu'en partant d'une chemise, tu peux dégrader ça sur 2 mois. En parlant de comment entretenir une chemise, tu peux dégrader sur 2 mois. Tu peux aller dans le style. Si j'imagine, après, je ne sais pas quel type de pressing, mais j'imagine par rapport au pressing, voilà, tu peux aller dans le style. Tu peux donner des conseils sur comment entretenir son linge, comment faire ci, comment faire ça. Et ensuite, après, il y a une petite stratégie marketing que tu peux adapter, mais franchement, ce n'est pas une imitation. Hein. C'est vraiment pas une imitation. Et c'est une super idée, le pressing. C'est d'ailleurs une super idée. Félicitations si c'est la tienne. Mais voilà. Et ensuite, Priska demande, j'ai parlé de... Super. J'ai parlé de posts interactifs pour ouvrir des débats. Comment faire pour que ça les intéresse vraiment? Ah non, le truc de les gens n'aiment pas lire, c'est relatif. C'est vrai que les gens n'aiment pas lire, mais c'est relatif parce que quand tu as des problèmes, en réalité, tu vas lire. Quand tu as un défi et que tu cherches une solution, tu vas lire. Hein, tu vas lire. Même si c'est long, peut-être tu ne vas pas tout lire, mais tu vas lire. Maintenant, si la lecture, tu vois par exemple pour Origine Terre, c'était des petits posts. Ce n'était pas très long. C'est des petits posts, mais c'est juste un tout petit peu ciblé. Donc, tu peux faire un petit post. Quel est l'intérêt d'utiliser une crème solaire? Voilà, ça vous permet de faire ci, ça, ça, ça. Voilà pourquoi, etc. Et puis, tu fais un petit post. Tu vois. Si c'est par rapport aux réseaux sociaux, de toute façon, de manière générale, il ne faut pas être très long. Après, ça peut se discuter. Est-ce que tu dois faire des petites vidéos? Une petite vidéo, ça ne veut pas dire que tu te filmes forcément. Mais une petite vidéo, il y a des moyens de faire des petites vidéos, un assemblage d'images avec une petite musique. Même Facebook te permet de faire ça. Et puis faire une petite vidéo d'1 minute, ça aussi, tu peux le faire. Maintenant, ça dépend de toi. Et c'est vrai que les personnes n'aiment pas lire, mais vraiment, si tu cibles bien la personne, franchement, si toi, tu cherches, si tu as un problème particulier et que tu cherches une solution, tu vas lire ou tu vas regarder. Maintenant, c'est sûr que tout le monde ne va pas tomber dedans, mais voilà. Ça peut permettre de cibler les personnes, etc. Et surtout, c'est quand en fait, il faut cibler les bonnes personnes dès le départ. Si vraiment tu es dans ta cible, les personnes vont interagir en fait. Si tu es vraiment dans ta cible, les personnes vont interagir avec toi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. Cédric, tu as une question? Est-ce que tu as levé la main? Je crois que j'ai répondu. Oui. Ouais, vas-y, ok. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, par rapport aux anti-personnages, je voulais savoir si les personnes dont le prix psychologique est inférieur aux produits ou services proposés peuvent être considérées comme des anti-personas. Les personnes ont le prix psychologique, c'est ça? Oui, est inférieur aux produits ou services que nous proposons. Est-ce que d'office, ce sont des anti-personas? D'office, non, pas forcément. Je vais m'expliquer. D'office, bon, en général, il y a 2 problèmes au niveau du prix. Soit tu ne cibles pas les bonnes personnes, soit la personne n'a pas conscience de ce que tu lui apportes comme solution. Parce que, je prends ton exemple, tu peux aller sur la communication visuelle d'une entreprise ou quelque chose parce que tu fais le logo, tu fais la charte. La personne, elle va peut-être voir
juste le fait d'avoir le logo, la charte. Mais elle ne voit pas derrière qu'en réalité, avoir, par exemple, un joli logo, une bonne identité visuelle, va lui permettre de gagner plus de clients sur le moyen terme, va lui permettre peut-être d'attirer plus de personnes. C'est-à-dire les gens sont vraiment dans le côté technique. Donc, à ce niveau-là, pour ces personnes, il faut pouvoir regarder ton offre et peut-être plus la détailler, travailler vraiment ton offre et aller vraiment sur ce que le besoin de la personne, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir certainement et dit, voilà, je veux un logo, machin, tout ça. Là, il te met en position de, je veux une prestation, fais-moi la prestation. Mais toi, tu peux changer un peu la donne en te mettant en position de consultant. C'est-à-dire, tu dis à la personne, parle-moi de ton projet. La personne te parle de ton projet, tu dis, OK, c'est un super projet. Moi, quand j'ai vu ça, je pense que voilà, tu essaies de voir, je prends un exemple, les marques cosmétiques là. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les personnes font les petits logos, elles se débrouillent un tout petit peu avec ça. C'est pas mal. Mais tu peux aller un peu plus loin avec ces personnes en te disant, OK, au niveau de cette marque, est-ce que tu sais que, par exemple, le fait de travailler ton logo, ton identité visuelle maintenant, va te permettre de décliner beaucoup plus de visuels, par exemple, par rapport à ta communication par la suite. Ça va te permettre d'avoir plus de clients sur le moyen et long terme. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu peux te dire, pour cette cible-là, faire un travail de consulting, en fait, te poser en tant que consultant en projetant la personne vers le bénéfice et non pas juste la prestation. Donc, ça peut te permettre, tu peux faire un truc très simple. Hein. Bon, après, on peut discuter une boîte. Mais tu peux faire un truc très simple. C'est-à-dire, tu peux faire une offre de départ, machin. Tu peux faire plusieurs offres. Et en fait, il faut pouvoir donner que la personne puisse visualiser. Parce que quelqu'un qui vient faire un logo, ce n'est pas parce qu'elle aime le logo, mais c'est parce qu'en réalité, elle veut se lancer sur le marché, elle veut vendre, elle veut faire des emballages, elle veut faire connaître son produit. Donc, si tu arrives à te placer très bien dans ce process-là, tu peux, c'est-à-dire le prix psychologique peut être un peu augmenté. Ça, c'est un. Et ensuite, il y a effectivement l'anti-persona où la personne tout simplement ne comprend pas, le travail que ça te prend. Deux, en fait, elle ne s'attend pas à ce type de choses. Elle veut peut-être un logo à 5 000 ou à 10 000 francs, alors que toi, tu n'es pas dans cette catégorie et clairement, ce n'est pas la bonne cible. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir ta cible. Si tu veux cibler les entrepreneurs, si tu veux cibler les blogueurs, si tu veux cibler les influenceurs, et en fonction de ça, tu vois. Mais en général, le prix psychologique, comme tu dis, les personnes qui disent en général c'est trop cher, c'est trop cher, très souvent, elles ne sont pas vraiment concernées, quoi, même si les Africains aiment beaucoup négocier. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que pour les freelances, de toute façon, c'est toi le troisième dans le programme. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ton projet en long et en large pour voir comment est-ce que on peut bien le travailler. Mais franchement, moi, j'ai vu des trucs de freelance. Franchement, tu as même envie de payer tellement c'est bien structuré, quoi. OK. Alors, merci. OK, merci Cédric. Alors, bon, j'avais dit 18h. Bon, pour le moment, vous êtes là, mais s'il y en a qui veulent partir, bon, bien sûr, vous pouvez partir à tout moment. Donc, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là. Priska, OK. Si tu as un projet de jeu de société, ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que dans ton projet de jeu de société, tu peux le travailler en général j'imagine pour les familles. Pour les familles, les groupes d'amis. Donc oui, c'est un projet très intéressant que tu peux travailler. Après, il faut travailler à la base pour ta cible, mais franchement, même j'ai des idées là. C'est un projet très intéressant. Il faut juste bien cibler. Est-ce que tu cibles les familles? C'est possible parce qu'en général, jeu de société, très souvent, c'est en famille avec des enfants.
voilà, papa, maman, des enfants qui, voilà, qui commencent, qui 4, 5, 6 ans, voire plus. Donc, voilà, c'est les jeunes parents avec des enfants en bas âge, école primaire, école maternelle. Donc, ça peut se trouver. Facebook est pas mal au niveau des groupes Facebook par rapport à ça. Ensuite, tu peux cibler les groupes d'amis, justement, parce que les personnes se retrouvent entre amis, veulent passer du temps ensemble. Donc, tu peux faire des trucs ludiques, des posts, des photos, des petites vidéos. Ça, voilà, cible enfant, très bien. Tu peux viser les parents et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Oui, non, c'est un très bon projet. C'est un très bon projet. Après, on peut en discuter. Des démarches précises. Non, je pense pas. Hein. Si tu as déjà une idée de ton projet, c'est déjà pas mal. Donc, ça, tu peux travailler. Il faut vraiment cibler. Si tu cibles les familles avec les enfants en bas âge, c'est parfait. Il y a des groupes Facebook où tu peux bien communiquer avec des mamans, enfin, des personnes dans ce sens-là. Après, il faut voir un peu la politique de prix. Combien les personnes sont prêtes à dépenser, sachant qu'aujourd'hui, les gens sont très télé. La télé, c'est moins cher. La télé, voilà, tout le monde se met devant la télé. Donc, s'il faut pouvoir créer des petits cadres entre parents, enfants pour ça, oui, tu peux travailler ta communication dessus. Si tu veux, on peut en discuter. On peut en discuter. Bon, je pense que c'est bon. Je vous ai retenu un tout petit peu. Et d'accord. Je crois qu'il n'y a plus de questions à ce niveau. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah, Marie-Laure, comment WhatsApp peut aider? Ah, ça, c'est très intéressant. Pour se rapprocher de sa clientèle. Merci, Prisca. C'est moi qui te remercie. Et comment WhatsApp peut aider pour se rapprocher de sa clientèle? Ça dépend, Marie-Laure, quelle clientèle sur ta plateforme? Pour WhatsApp, tu as plein de choses sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de ta page Facebook de rediriger sur WhatsApp. Donc, quelqu'un peut être sur ta page Facebook et te trouve sur WhatsApp. Et c'est intéressant parce que les gens, quand ils viennent sur Facebook, des fois, ils veulent des réponses rapides. On n'est pas toujours sur Facebook. Et le fait de discuter, WhatsApp te donne des audios. Donc, la personne peut te faire un audio. Maintenant, tout dépend de toi. C'est-à-dire que, bon, moi, il y a des projets, vraiment, je n'ai pas envie que les gens rentrent forcément dans mon WhatsApp parce que ça va être très long. Mais si c'est de la vente ou quelque chose comme ça, la personne vient sur ta page Facebook, elle peut avoir un bouton où elle vient directement dans ton WhatsApp. Tu peux le faire aussi sur un site. Si tu as un site internet, les personnes peuvent aussi te contacter directement sur WhatsApp. Maintenant, si c'est un projet où tu n'as pas ni de page, ni de site, et que tu veux juste faire des trucs WhatsApp, tu peux créer un groupe WhatsApp aussi. Tu peux créer un groupe WhatsApp et dire aux personnes, voilà, si vous êtes intéressés, venez dans le groupe. Et puis, voilà, dans le groupe, vous discutez. Ça peut être comme un petit Facebook groupe, mais au niveau WhatsApp. Tu peux utiliser WhatsApp au niveau des statuts. Donc, je crois qu'il y a beaucoup qui vendent sur des statuts WhatsApp, mais en sachant que c'est limité aux personnes que tu connais. Mais ça veut dire que si tu as des clients, tu les rajoutes en fait. Tu les rajoutes et tu vas sur WhatsApp. Mais voilà, je pense que tu seras un tout petit peu limité. Mais ça peut être, moi je pense que c'est plutôt un moyen à associer, par exemple avec une page Facebook ou un compte Instagram. Instagram, je ne sais pas si tu peux ramener sur WhatsApp. Par contre, il faut que je vérifie. Mais ça peut être quelque chose que tu associes et ça permet aux gens d'avoir plus de proximité. Il sait qu'il peut directement te contacter sur WhatsApp, il a un numéro de téléphone. Ils se sentent plus rassurés en fait. Donc c'est un peu ça pour WhatsApp. Bonsoir Dossi. Ok, super. Je pense que j'ai pris beaucoup de votre temps. Merci d'avoir été là. Merci Anna, merci Dossi, merci Jessica. Jessica, je ne suis pas sûre que tu sois là, mais merci Madiguel. Ah, tu vas bien, il faut qu'on se parle même. J'espère que tu vas bien. Merci Prisca, il y a 2 Prisca. Et Marie-Laure aussi, merci d'avoir été là. Donc, voilà. Il n'y a pas de maître ici. D'accord, ok.
Donc, voilà. Donc, pour la prochaine fois, on va plutôt parler on va aller beaucoup plus sur le côté marketing. Donc, vraiment, comment se faire connaître. Comment se faire connaître, comment toucher la bonne cible. Et on va prendre le cas de Cécile Tasti, peut-être il y en a qui connaissent, c'est du cake design. Donc, elle fait des gâteaux pour les anniversaires, pour les occasions spéciales. Et franchement, je pense que ça va être très intéressant et ça sera samedi dans 2 semaines. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Bon, merci beaucoup d'avoir été là. OK. D'accord. Voilà. Donc, bon samedi à tous. Et voilà, bye.